Salut les amis. On espère que vous passez. Pardon. Non, pardon. Non, c'était nul. Restons simple. Allez. Ah. Salut les amis. On espère que vous passez un bon week-end. Alors, sur cette vidéo, on va attaquer le plan du quart. Comme on vous l'avait promis la semaine dernière. C'est ça. Et donc, on vous explique comment on passe de ça à ça. Et oui les amis, allez, Bon visionnage.
Et voilà, on espère que ça vous a plu. On vous a montré comment on a fait. À vous de jouer maintenant. Salut! Mais en fait, on n'a rien fait là. Je suis en grève. Encore une grève. Oh là là. Bon, trêve de plaisanterie. Maintenant, on vous explique et on vous montre comment on a fait avec SketchUp. Nous, on n'était pas très fort en SketchUp 3D. Pas d'intérêt pour... Je trouvais qu'il n'y avait pas d'intérêt de faire du 3D. Ceux qui le font, c'est super. Ils prennent leur temps, ils font des choses magnifiques. C'est top. Mais nous, on reste dans ce que l'Adriel nous a demandé. C'est un plan. Donc, on fait le plan et on vous montre comment on a fait. Allez, on vous explique les amis. Allez, tchou. Cheers. Les amis, on se retrouve sur SketchUp. Donc là, on va vous présenter les différents outils dont on va avoir besoin pour réaliser le plan. Donc dans un premier temps, on voit qu'on est sur une vue en 3 dimensions et on va essayer de passer à une vue en 2 dimensions. Donc pour l'instant, avec l'outil sélectionné en haut à gauche, on sélectionne le bonhomme et on appuie sur la touche supprimer du clavier. Ensuite, vous allez dans Caméra, Projection parallèle, vous retournez dans Caméra, sur Vue standard et vous mettez Vue du dessus. Donc là, on se retrouve dans une vue en 2 dimensions. Donc là, je vais sur l'outil panoramique pour pouvoir déplacer mon dessin sur mon écran. Donc je vais me mettre à peu près comme ça. Donc là, on voit qu'il y a une ligne verte qui est la perpendiculaire de la ligne rouge et c'est très important pour la suite. Vous allez le voir dans quelques instants. Donc là, on va vous présenter les différents outils. Pour réaliser le plan du quart, l'outil rectangle qui est ici. Ensuite, on va avoir besoin également de déplacer. Texte en 3D. De l'outil colorier, de l'outil mètre, ensuite de l'outil qui est représenté par un crayon qui est l'outil ligne, panoramique que Loïc a utilisé tout à l'heure, donc ici qui nous permet de déplacer l'image, également de l'outil zoom, potentiellement qui peut s'utiliser avec la petite molette de la souris. Donc si vous n'en avez pas, vous avez l'outil zoom. Également de la gomme, de la cotation ici, de l'outil texte qui est différent de celui que je vous ai présenté tout à l'heure. Celui-ci c'est pour faire des styles de légende. Cercle pour éventuellement si vous avez besoin de faire un volant. Et arc pour les passages de roof. Voilà les amis, on enchaîne. Donc là, on prend l'outil rectangle pour pouvoir déterminer le volume du quart. Donc on fait un cliquer dans le coin, on fait un glisser, on lâche. En dessous, on écrit 12,00 point virgule 2 mètres 2,50. Donc ça représente les 12 mètres de long et les 2,50 mètres de large. Pour déterminer maintenant l'avant et l'arrière, on fait ajouter du texte avec placer du texte 3D. On écrit avant. On clique sur placer. Et là, on a déjà l'outil de déplacer qui est sélectionné. On déplace le texte où on veut. Avec les petites croix rouges, on l'oriente dans le sens que l'on souhaite et on le replace comme cela. Donc on reprend placer du texte 3D. On écrit arrière. On fait placer. L'outil déplacer est déjà sélectionné. On amène où on veut. On relâche, on utilise les petites croix rouges pour orienter dans le sens que l'on souhaite. Et on vient placer où on veut. Là, on va colorier les écritures. Donc vous allez dans colorier. Vous avez un petit volet déroulant. Si ce n'est pas validé, vous cherchez couleur.
Là, vous descendez, vous cliquez sur couleur et ça doit être validé en haut dans matière. On clique sur le dessin, tout simplement. Là, on vient fermer parce qu'on n'a pas accès à l'avant. Et on reclique et ça peint. Là, on va déterminer le porte-à-faux avant. Donc, c'est l'avant du car jusqu'au centre des roues. Donc, on part du coin qui représente l'avant du car. On fait un glissé. On écrit 2,50 m dans cotation en bas. Et le point apparaît. Donc là, on récupère le point. On monte. Et là, il faut que la ligne devienne verte. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Pour être sûr d'être perpendiculaire au côté du car où on est parti d'en bas, il faut que la ligne soit verte. Donc là, je vous ai montré une deuxième technique pour tracer, c'est-à-dire que je trace directement au mètre et ensuite je viens repasser avec l'outil ligne. Donc ça, c'est une technique. Ensuite, on vient prendre la gomme et effacer le repère qu'on s'est mis au démarrage avec le mètre. Et là, je vous montre une deuxième technique pour faire les lignes sans avoir besoin du mètre. Donc, pour épaissir notre essuie avant pour qu'il soit plus visible sur le dessin, on a décidé de mettre 0,5 mm d'un côté et de l'autre pour épaissir le repère. Donc là, c'est pareil. On prend le mètre, on part sur le point de départ, on fait un glissé. Et on rentre la cotation 0,05 et le point apparaît. Vous voyez là, je glisse. En dessous, je clique dans longueur 0,05, entrée, et le point se met automatiquement. Donc là, on va venir prendre l'outil ligne. Donc là, je bouge un peu mon dessin. J'essaie de me mettre de la meilleure des façons pour relier les deux points. C'est pas toujours évident. Donc, outil ligne. J'essaie d'attraper le point, mais je pense que je vais devoir zoomer. Je zoome un peu. Voilà, il faut vraiment que je sois sur point de guidage. Et là, vous voyez, je descends. Ma ligne, des fois, elle est noire. Il faut qu'elle soit verte pour que je sois perpendiculaire. Voilà. Donc, je fais la même chose de l'autre côté. Faut pas être sur l'arête. Il faut vraiment avoir point de guidage. Voilà. Là, c'est validé. Et là, je suis bon. Donc, pour que ce soit plus visible sur le plan, on va colorier. Donc, encore l'outil colorier. Là, on choisit la couleur de notre choix. Nous, on a choisi le bleu. Et on vient tout simplement cliquer, cliquer. Et c'est bon. Donc, là, même pour déplacer le dessin. Donc, là, on va venir déterminer avec le mètre un repère pour le placement des sièges. Donc, comme on a fait tout à l'heure, je me mets au centre, je fais glisser. Donc, je récupère mon point et je monte de l'autre côté. Je vais de l'autre côté du car. Donc, le premier repère est placé. Je fais pareil, je clique. Je fais glisser dans la direction que je souhaite avoir mon point. Je rentre 0,52. Donc, pour comprendre le 0,52, je vous invite à revoir la précédente vidéo où je parle des prises de mesure pour la dréale. Donc, une fois que j'ai mon point validé, je descends, j'attends que ma ligne soit verte et je relâche. Donc là, j'ai mes deux axes à 0,50 pour la partie avant et à 0,52 pour la partie arrière. Donc, on reprend l'outil rectangle. On fait un cliquet, on lâche. Et dans cotation, j'écris 0,40, point virgule, 0,40. Je me fais un carré pour mes sièges, tout simplement. Et je fais entrer. Et là, mon siège, il est fait. Tout de suite, je vais déterminer son centre parce que toutes les mesures dréales se prennent par rapport au centre des coffres, des meubles et des sièges. Donc, pareil, je prends l'outil mètre, je me mets à l'angle, je fais un glisser et j'écris la valeur dans longueur. Une fois que c'est fait, je sélectionne mon siège. J'ai l'outil copier qui se trouve ici. Je fais copier. Juste à côté, il y a coller. Je fais coller.
Et comme ça, j'ai déjà dupliqué mes sièges sans avoir à refaire l'outil rectangle. Hop. Une fois que c'est fait, je sélectionne les deux. Hop. Je déplace un petit peu. Je vois que les deux sont bien ensemble. Je refais. Là, j'ai resélectionné, mais il n'y avait pas besoin. Je refais copier. Je refais coller et j'ai déjà ma deuxième série de sièges. Je refais encore coller. Troisième rangée. Coller encore une fois. Quatrième rangée. Donc je les prends, vu qu'ils sont encore sélectionnés, vu qu'ils sont sur brillance bleue, et je viens les placer sur le repère. Donc j'aligne le centre que j'ai déterminé avec la ligne, avec le repère en pointillé que j'ai déterminé tout à l'heure. Je sélectionne, je déplace et j'aligne les deux points entre eux. Et voilà. Je resélectionne une autre rangée de sièges. Je ferme ça, ça m'empêche d'avoir une bonne vision. Je prends l'outil panoramique, je descends pour voir où je vais aligner mes pièces. Et là, comme pour le mot avant et arrière, je fais pivoter pour que mon repère se retrouve en bas. Donc je resélectionne la quatrième rangée. Outil déplacé, je me mets sur les points rouges, je fais pivoter. Et comme ça, mes repères sont en bas. Et je les aligne comme les précédents. Donc n'hésitez pas à zoomer pour pouvoir être sûr que les points soient bien alignés. Là, vu que c'est la démonstration, je vous montre ça comme ça, mais n'hésitez pas à zoomer pour aligner les deux points. Là, vous voyez, je suis bien aligné. Impeccable. Donc là, on a nos 8 places, mais il en manque une. Donc, je déplace le plan, je vois mes sièges sont bien placés. Hop. Là, le siège conducteur. Je rentre dans cotation la valeur qui est la même que tout à l'heure. 0,40, point virgule 0,40 pour mettre les deux dimensions du carré. Je fais entrer, c'est validé. Donc je prends l'outil mètre, je viens me mettre au centre de mon essieu, je tire, hop, je relâche, je rentre dans longueur la valeur qui est 1,47. Je fais entrer et vous voyez que mon point s'est mis à 1,47 m de l'essieu avant. Et pour être précis, ce serait moins 1,47 m. Donc je détermine le centre de mon siège encore une fois. Donc l'outil mètre à l'angle, je tire, je relâche, je rentre la valeur et je fais entrer. Donc là, avant de placer mon siège, j'ai envie de faire un petit déport parce que les sièges conducteurs ne sont pas collés à la paroi. Donc je fais un petit déport de 10 cm. Donc je prends l'outil mètre sur mon point, je descends et je rentre la valeur 0,10. Et là, vous voyez que j'ai mon petit décroché de 10 cm. Je reviens, je récupère mon siège. Donc il est déjà sélectionné, vu qu'il est en surbrillance. Je prends l'outil déplacé et je viens aligner les points comme cela. Hop. On est bon. Maintenant, on va déterminer les sièges. Donc là, il y a plusieurs techniques. Donc là, je vous montre la première qui est d'écrire siège. Comme j'ai 9 fois à le faire. Validez bien la hauteur. Donc faites des essais par rapport à votre dessin. Hein. Vous ajustez à chaque fois, vous faites placer. Si c'est trop gros, ben, vous descendez en valeur. Si c'est trop petit, vous rajoutez de la valeur, tout simplement, dans hauteur. Donc là, je fais copier.
place mon siège, je fais coller. Donc là, ça va me gêner, donc je prends la gomme et je viens effacer mes repères vu que j'en ai plus besoin pour l'instant, vu que j'ai plus rien à aligner sur ces axes-là. Donc j'ai fait copier, j'ai fait coller, je place, je retourne, je fais coller vu que j'ai déjà copié, ainsi de suite. Donc je vous disais qu'il y avait deux façons de faire. C'est soit vous faites 9 fois ajouter du texte et vous rajoutez siège 1, ensuite vous faites placer, siège 2, placer. Et là je vous montre comment moi j'ai fait. J'ai fait 1, j'ai rajouté du texte. J'ai fait 2, placer. Ainsi de suite. Donc ça revient peut-être au même, mais plutôt que d'écrire 5 lettres et un chiffre, j'ai préféré faire 5 lettres et ensuite un chiffre à chaque fois. Donc on est pas mal. Ça commence à prendre forme. Donc maintenant je vais venir déterminer mon entrée qui représente une issue de cours. Donc je me mets sur l'essieu avant et vous avez vu que j'avais mesuré dans une précédente vidéo 1,20 m. Donc je glisse, le point se met à 1,20 m et là on va faire une représentation de l'escalier. Donc l'outil rectangle, je tire, je fais glisser, je sais que mon entrée fait 0,78 de large et je vais me mettre des marches à 0,20, ça n'a aucune importance. C'est juste pour dessiner, représenter un escalier. Il n'y a pas de mesure exacte à avoir sur... Mais pour le 0,78, je reste quand même pour être cohérent avec l'entrée du cas. Donc je sélectionne encore la pièce que j'ai fait, je fais copier, je fais coller juste à côté. Ensuite, encore coller, jusqu'à obtenir le nombre de marches que je souhaite avoir. On va en faire 4, hein, ça sert à rien d'en faire plus ou moins. 4 ça suffit. Donc je viens sélectionner le tout. Tac. Donc je déplace, je mets à sa place, à l'alignement du point. Là je vais faire copier. Je fais copier, je fais coller et j'ai mon deuxième escalier. Donc je le mettrai de côté parce qu'il va être, je vais le placer après mes meubles de cuisine. Donc pendant qu'on parle de meubles de cuisine, là je vous montre comment faire un meuble de 80. Donc outil rectangle, on tire, dans cotation on met 0,80 et la profondeur qui est de 0,58 entrée. Et vous voyez que le meuble est fait. Je sélectionne. Je fais copier, vu que moi j'en ai deux face à face. Donc je fais coller. Donc celui-ci, je le sélectionne. Et je vais le déplacer. Là, on va faire un petit meuble de 60. Donc la même chose, on clique, on fait glisser. On rentre dans cotation 0,60 de large par 0,58 de profondeur. Donc je le place dans la configuration que nous on a dans le cas. Donc à droite du meuble 60, le meuble 80. Donc là je vais déterminer encore une fois le centre du meuble de 80. Donc l'outil mettre dans l'angle. Je fais un glisser, je relâche, j'écris 0,40 et je vois que j'ai mon milieu de mon meuble à 0,40. Là, je viens déterminer le point de repère par rapport à l'essieu avant. Encore une fois. Donc 2,64, le point apparaît.
Je sélectionne mon groupe de meubles. Outils déplacés. Et je viens me caler. C'est pas tout le temps évident, comme je vous ai dit. Donc n'hésitez pas à zoomer pour être sûr de vous. Donc je copie, parce que j'ai la même configuration de l'autre côté. Sauf que mon repère est du mauvais côté. Donc je vais devoir déterminer le centre de mon meuble 80. Après avoir déterminé le centre par rapport à l'essieu avant. Donc celui-ci c'est 2,37 m. Ils ne sont pas face à face. Mon repère se place. Je détermine le centre de mon meuble. Donc vous voyez, c'est à peu près les mêmes techniques qu'on réutilise à chaque fois pour avoir les points. Donc c'est l'outil-mètre. Je sélectionne mon meuble, outil déplacé. J'ai tendance à l'oublier des fois. Et je viens le placer sur mon repère. Donc automatiquement, les meubles d'après qui sont accolés, c'est-à-dire les deux meubles de 60, vont être eux aussi bien placés par rapport à mon plan. Donc j'ai pas besoin d'aller faire chaque meuble, vu qu'ils sont côte à côte. Si j'en ai un qui est 20 cm plus loin, mais il faudra calculer 20 cm entre les deux. Donc outil texte, cette fois-ci il est en haut, parce que vous pouvez le rajouter dans la barre. Et là j'écris coffre 8 et coffre 9. Donc vous voyez que là j'ai fait entrée. Après le E de coffre, j'ai fait entrée pour pouvoir mettre le 9 en dessous. Donc là, admettons que j'avais mal placé mon coffre 8, mon écriture, parce que j'ai des coffres hauts. Donc je décale un petit peu l'écriture pour pouvoir insérer en dessous mes meubles hauts. Là, je récupère mon escalier, je le sélectionne, outil déplacé, et je viens le mettre après mon coffre 9. Donc là, encore une fois, il n'y a pas besoin de mesurer tant que ça, vu que je sais que tout de suite après mon coffre 9, j'ai ma porte de sortie ou d'entrée. Donc là, je vous montre comment faire une pièce, parce que là, je vous ai montré comment faire des volumes, des rectangles. Là, je vous montre comment faire une pièce. Donc avec l'outil ligne, on part du côté du quart, on descend parce qu'on veut faire une cloison, et on rentre la valeur dans longueur de 0,80. On fait entrer, le point vert se met et on le récupère pour faire une autre cloison. Donc là, je mesure parce que ma salle de bain, elle fait 1,50 m de large. Donc je prends l'outil mètre à l'angle de ma cloison. Je fais un tiret, lâcher, j'écris 1,50 m et le point se met. De ce point-là, je récupère l'outil ligne comme je l'ai fait précédemment. Il faut être sur le point comme vous le voyez. On tire, on relâche, on écrit 0,80 parce que c'est la même chose qu'en face. Je fais entrer et j'ai le point vert qui se met. Du point vert, je retire encore une ligne et je mets 0,50 pour la distance. Outil texte pour pouvoir déterminer ce que c'est que cette pièce. Et je fais placer. Et voilà. Donc là, vous voyez que ça prend forme. Il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Vous avez les techniques principales pour pouvoir continuer votre plan, rajouter les meubles qui vous conviennent. Donc là, ce qu'on a préféré faire aussi, c'est faire toutes les écritures. Et vous voyez là, maintenant, je viens prendre l'outil colorier. Je sélectionne la couleur et je viens remplir tous mes textes. Et voilà. Voilà à quoi ça ressemble. Maintenant, on va utiliser l'outil cotation pour pouvoir identifier, pour que ce soit visible, les distances entre l'essieu avant et les différents meubles. Donc là, vu que j'ai pas été très précis au démarrage pour l'alignement des sièges, on voit que je suis pas à 0,50 mais 0,49. C'est pas un souci. On fait clic gauche. On fait modifier le texte et là on écrit la valeur réelle. Donc là pour la deuxième, le siège avant, je suis beaucoup plus précis. Donc je tire avec l'outil cotation entre le point de l'essieu avant et le point de repère du siège 1. Et après, ça vous marque directement la mesure qui est de 1,45. Là, il n'y a pas d'erreur. Et vous pouvez
modifier la hauteur, l'emplacement. Donc, outil cotation, je prends le premier point de repère, le deuxième point de repère. Il faut vraiment un point par contre. Deuxième point de repère, je clique et je monte. Et là, j'aligne parce que ce sont les deux sièges. Donc, j'aligne les deux traits. Je vous en remontre un. Outil cotation. Point de repère essieu avant jusqu'au point de repère du siège. Là encore une fois, j'ai pas été assez précis, donc j'ai un petit décalage. Comme je vous l'ai dit, vous faites clic gauche, modifier et vous rentrez la valeur. Maintenant, on va vous montrer comment faire une petite légende pour déterminer certaines pièces sur le dessin. Donc là, je me mets au centre de mon essieu avant et j'écris tout simplement essieu avant et je clique dans le vide. Vous ne faites pas entrer, vous cliquez dans le vide et ça valide. Encore un exemple, donc je viens sur l'arête de mon escalier et là vous voyez que vous pouvez le mettre en haut, à gauche, à droite, où vous voulez. Issue de secours. Je clique dans le vide et c'est validé. Et vous pouvez le modifier en appuyant sur l'outil. Donc vous verrez que plus vous allez remplir votre plan, plus vous allez avoir d'informations. Donc là, ça va être utile de savoir où placer les choses pour que ce soit lisible. Donc voilà. Donc je ne vais pas vous faire tout le plan. Je vous ai déjà montré les techniques que vous allez reproduire à chaque fois. Donc voilà. Donc comme on vous l'a montré au début, on sélectionne le petit bonhomme. Allez. On le sélectionne. Supprimer sur la touche de l'ordinateur. Caméra. Projection parallèle. Caméra. Vue standard et on valide dessus. L'outil panoramique pour déplacer. L'outil rectangle à l'angle de la ligne verte et de la ligne rouge. On tire. Et là, on va faire un plan de côté. Donc, on marque 12 mètres, point virgule, 3 mètres de haut. On détermine l'essieu avant. Donc, c'est le porte-à-faux avant. On se met à l'angle avant du quart. On tire vers l'arrière avec l'outil mètre. Le point se place. Donc là, on va se faire un passage de roue. Donc, vu que j'ai déterminé mon essieu, je prends l'outil mètre, je me mets sur la représentation de mon essieu avant. Voilà. Et je tire vers l'avant et vers l'arrière. Et je valide 0,40 cm. Entrée. Donc j'ai mes 2 points. Ici et devant. Je prends l'outil arc. Avec la petite flèche, je valide arc par 2 points. C'est important. Donc je me mets sur le premier point. Je clique. Je vais chercher le deuxième point. Comme cela, et je monte. Et vous voyez que la ligne verte est alignée sur mon essieu avant. Donc une fois que je monte, je relâche, j'écris 0,40 pour que ce soit un cercle régulier. Donc une fois que j'ai fait ça, je détermine l'avant et l'arrière. Je peins. Ça, c'est des choses que vous avez déjà vues précédemment. On ne va pas le refaire. Maintenant, je vais déterminer l'empattement. Maintenant, une fois que j'ai déterminé mon premier passage de roue, je vais déterminer mon deuxième passage de roue. Et pour cela, je vais utiliser l'empattement, qui est la valeur de la distance entre le milieu de la roue arrière et le milieu de la roue avant. Donc voilà, j'ai mon point. Comme tout à l'heure, j'ai pris le mètre, j'ai fait un glisser en partant de la roue avant vers la roue arrière. J'ai lâché, j'ai écrit la distance. Donc une fois que j'ai mon point qui s'est fixé, je refais la même opération. 0,40 vers l'avant, 0,40 vers l'arrière. Donc toujours avec l'outil mètre sur le point de repère. On avance, on relâche, on écrit dans longueur. Et là j'ai mes 3 points de repère. Donc outil arc par 2 points toujours. Le premier point, je dépasse l'essieu arrière, je vais au second point. Je fais monter, je relâche. Dans courbure, j'écris 0,40. Parce que c'est un rayon de 40. Et je fais entrer. Et là, vous voyez que j'ai déterminé ma
roue arrière, mon passage de roue arrière. Donc pour que ce soit plus clair, j'écris arrière, je peins. On passe rapidement sur ça, c'est des choses que vous avez déjà vues. Et là, on va faire le premier coffre. Donc outil rectangle. Donc là, on vérifie bien la cotation. Donc je pars de mon essuie avant et avec l'outil mètre, je recule 1,53. Le point apparaît. Donc le centre de mon coffre, ça à 1,53 de mon essieu avant. Outil mètre pour déterminer le milieu de mon coffre. Je clique à l'angle, je recule 0,90. Le point apparaît. Il est là. Je sélectionne mon coffre. Outil déplacer. Et je viens le placer sur mes 1,53. Voilà, on est aligné. Je détermine tout de suite son nom, coffre 1. Je colorie le texte. Vous voyez que là, c'est pas la même écriture que avant et arrière qu'on a sur le même dessin. Donc là, tout de suite, je vous remonte la cotation. Donc je pars du milieu de ma roue. J'arrive sur le point de repère, 1,53, et je fais descendre. Et c'est placé. Donc avec l'outil mètre, je pars du centre de ma roue, je vais à l'avant. Vous m'avez vu le mesurer 1,20 m. Je valide et le point se met à 1,20 m. Là, on va faire une porte pour déterminer mes issues de secours. Donc ma porte, je l'ai mesurée, elle fait 2,40 m de haut par 78 de large. Donc à l'angle du repère de 1,20 m, on pose le rectangle, on tire, on rentre dans cotation les valeurs, 2,40, point virgule, 0,78 de large. On fait entrer et la porte, elle est déterminée. Là, je prends l'outil sélectionné après avoir dézoomé, recentrer mon dessin. Je sélectionne ma porte parce que j'en ai deux. C'est aussi valable pour les coffres. Si vous avez des coffres similaires, vous pouvez les copier-coller sans à chaque fois reporter les cotations, ainsi de suite, quoi. Donc pour le dessin, je vais la mettre là. Mais après, c'est pareil. C'est toujours une question de mesure. Soit c'est après un coffre, ou soit c'est après avant la roue, après la roue. Donc c'est à vous de déterminer tout ça. Et là, je rajoute encore l'issue de secours. Comme je vous ai dit, comme j'en ai deux, donc je vais mettre deux. Hop, un petit espace quand même. Et comme je vous ai dit, vous cliquez. Vous faites pas rentrer, vous cliquez. J'en ai deux, donc je fais pareil pour l'avant. Et comme je vous ai dit, si vous avez là, comme ça l'espace, c'est l'espace des vitres, donc ça gêne pas. Mais vous pouvez le mettre à l'extérieur du dessin, c'est vous qui voyez. Il faut que ce soit harmonieux. Donc voilà ce que ça donne une fois que c'est fini pour nous. Vous n'hésiterez pas à mettre pause pour voir les différents dessins. Salut les amis. Donc là on se retrouve pour finir la salle de bain, on a bien avancé. Oui. Tant que ma tête ne sera pas potable, présentable, vous verrez mon chapeau. Habituez-vous-en ou pas. On se retrouve pour la suite de l'habillage des montants. Ok les amis, jour de Dréal, je vous montre les améliorations que j'ai apportées et qui doivent être faites pour le contrôle Dréal. Et voilà, on vous a montré comment on a fait. On espère que ça vous a plu. Mais là, on n'a rien fait là.